Il était une fois un dimanche d'octobre 2016, la remise en perspective du référendum hongrois, un accord passé sous silence, un état des lieux mondial de la situation des réfugiés et un sauvetage en mer. Départ pour la Hongrie, avec un reportage audio de Thomas Negarov intitulé « Il y a 60 ans, les Hongrois qui décidaient de fuir leur pays étaient accueillis par des pays étrangers ». Pendant plus de 2 minutes, le journaliste historien français revient sur l'exode des Hongrois en 1956. On entend des reportages d'époque narrant la tragique exode de familles hongroises, et Thomas Negarov raconte notamment comment ils furent accueillis en Europe. Ce sont 200 000 Hongrois qui fuient le pays, d'abord vers l'Autriche voisine. Le journaliste cite ensuite des chiffres, les États-Unis en accueilleront près de 30 000, autant que le Canada. Quant aux pays européens, l'Allemagne et la Suisse se montreront les plus généreux, avec plus de 10 000 réfugiés accueillis, autant que l'Australie et un peu plus que la France. Un reportage à mettre en lien avec le référendum organisé par Viktor Orban dimanche dernier en Hongrie, qui n'a rassemblé que 40% de votants, mais a obtenu 98% de réponses opposées à la politique européenne d'accueil des migrants. Joint Way Forward on Migration Issues, c'est le nom de l'accord non rendu public signé le dimanche 2 octobre par l'Union européenne qui prévoit une autorisation du renvoi de réfugiés en provenance de l'Afghanistan. En contrepartie, l'Union européenne apporterait une contribution financière destinée au développement économique et politique de ce pays en guerre civile depuis de nombreuses années. Dans cet article titré « Migrants, le deal de l'Union européenne avec l'Afghanistan », daté du mardi 4 octobre, Mediapart revient sur l'enjeu de ce pays déchiré par la guerre et les conséquences que cet accord pourront engendrer, notamment au niveau des conditions de vie catastrophiques des réfugiés. Le média dénonce également l'arrangement mis en place par l'Union européenne qui n'aurait aucune valeur juridique, n'ayant pas été approuvé par le Parlement européen. Enfin, la journaliste rappelle que le même type d'argumentaire avait été développé autour de l'accord avec la Turquie, alors que le dernier état des lieux montre qu'aucun des demandeurs d'asile renvoyés dans ce pays n'y a pour l'instant obtenu de protection. Rapide coup d'œil sur le monde. Une courte vidéo de France Info, basée sur un rapport d'Amnesty International, réalise un état des lieux mondial de la situation des réfugiés. Très pédagogique, elle rappelle que sur les 5 millions de déplacés syriens, la plupart vivent dans des pays voisins. 2,7 millions en Turquie, 1,1 million au Liban et 665 000 en Jordanie. Le court reportage évoque également le camp de Kakuma, au Kenya, comme le plus grand camp de réfugiés au monde, abritant 150 000 habitants, fuyant principalement les conflits d'Afrique de l'Est. Pour conclure cette revue de presse, Juliette Guirbrandt, envoyée spéciale d'RFI Afrique, raconte le sauvetage de réfugiés au large des côtes libyennes par l'Aquarius, le navire de l'association SOS Méditerranée. Elle donne la parole aux rescapés. Si on n'a pas coulé aujourd'hui, c'est que c'était la volonté de Dieu. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde. En bas dans la cale, c'était terrible. Je ne sais même pas comment le décrire. Je ne pouvais pas respirer. J'ai commencé à être malade. Tout le monde était malade parce que le bateau tanguait. Les gars, je vous en supplie, de l'air, j'ai besoin d'air. Tout le monde criait ça. Le photoreporter Aris Messinis, embarqué sur le même bateau, propose également plusieurs récits accompagnés de photos prenantes. C'est à retrouver sur le site d'Arte. Et l'aventure de cette semaine s'arrête ici. Retrouvez toutes les références sur le site de la Pause Actu et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.